Bonjour mes chers élèves, je vous invite à suivre avec moi cette vidéo concernant le volume. Alors, mes chers élèves, on va commencer maintenant une autre leçon, toujours dans le cadre de la perspective. Alors regardez bien et suivez avec moi cette leçon. Comme vous savez, la perspective parallèle aux perspectives cylindriques ou axonométriques, que vous allez voir maintenant, est une forme de représentation en deux dimensions d'objets en trois dimensions qui a pour objectif de conserver l'impression de volume ou de relief. On peut aussi l'appeler parfois perspective rapide ou perspective artificielle. Alors après avoir dessiné un carré, regardez bien, essayez de bien soigner votre dessin en sorte que ce soit un dessin propre. Alors le dessin en perspective est le résultat d'une projection sur un plan parallèle à une direction bien donnée. Et comme je vous ai expliqué dans les leçons précédentes, parmi les perspectives parallèles les plus classiques, on peut citer la perspective cavalière que vous êtes en train de voir maintenant. Alors, regardez bien la position des équerres. Je suis en train de dessiner une fuyante à 45 degrés des sommets du cube que je viens de dessiner. Automatiquement, trois fuyantes à 45 degrés, ce qui explique ces trois lignes parallèles. Le terme d'axonométrie ou perspective axonométrique désigne, selon les auteurs, ou bien une perspective parallèle quelconque, ou bien une perspective orthogonale. Alors, cette dernière ligne, il est parallèle en ligne du cube précédent. Regardez bien la technique. Regardez comment je manipule mes équerres. Je vous rappelle toujours que mes équerres, le premier, il est à 45 degrés parallèle et le deuxième à 30-60 degrés. Ce qui me facilite toutes les tâches du dessin en perspective cavalière. Là, comme vous voyez, je suis en train de dessiner l'intérieur du cube avec des points, des lignes pointillées, parce que ce sont des espaces invisibles pour l'observateur. Toujours en gardant tout ce qui est parallèle reste parallèle, et tout ce qui est fuyante, il est dessiné à 45 degrés. Et c'est le principe de la perspective cavalière. Alors, comme vous constatez, je peux vous dire que cette perspective est un peu différente des perspectives que j'ai expliquées auparavant. Ça reste une technique un peu technique, une technique de dessin qui m'aide à dessiner dans tous les domaines techniques et dessin
de bâtiment. Le parallélisme des plans et des arêtes est conservé, les fuyantes sont raccourcies, la face avant n'est pas déformée, angle, je rappelle que les angles des fuyantes avec l'horizontale est compris à 45 degrés. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, chaque fois que j'ai fini mon dessin, je retrace mes lignes visibles en appuyant sur mon crayon. Alors maintenant, mes chers élèves, on va passer à une autre perspective. Je vais changer ma feuille. Et je vais placer une autre feuille propre. Suivez avec moi. Et on va commencer à dessiner toujours à l'aide de mes deux équerres. Je vais dessiner une ligne horizontale et une autre ligne verticale cette fois. Quand je dis verticale, c'est une ligne perpendiculaire à la ligne d'horizon en sorte de faire ou de dessiner une ligne à 45 degrés, comme vous voyez, et c'est la perspective axonométrique. Les fuyantes représentent un angle avec l'horizontale compris entre 30 degrés et 45 degrés, à droite comme à gauche, comme on peut prendre le même angle. Alors je vous laisse voir et analyser mon dessin. Faites attention s'il vous plaît et regardez bien. Voilà, 45 et 30 degrés. Et là, je vais délimiter mon cube avec deux lignes verticales, deux lignes parallèles. Comme vous voyez, mes deux équerres de 30-60 degrés et 45 degrés parallèles me donnent la possibilité et me facilitent la tâche du dessin.
Alors, regardez bien, s'il vous plaît, faites attention. Je dessine la partie invisible du cube avec une ligne pointillée. J'essaie de faire des gros plans sur le travail pour bien voir et analyser le travail. Alors, toujours des lignes à 45 degrés et regardez bien le résultat. Alors maintenant, comme je vous ai conseillé dans toutes mes leçons, dès que vous aurez fini votre dessin, il faut appuyer sur toutes les lignes visibles pour donner valeur à votre dessin et pour que ça soit le plus possible visible. Bien sûr, toutes les lignes qui m'ont aidé pour arriver à ce résultat, je les laisse comme ils sont. Seules les lignes qui marquent mon dessin, ma perspective, je les mets en valeur en appuyant sur mon crayon ou carrément de changer mon crayon et travailler avec un autre crayon B4 ou B5. Voilà, alors je vous laisse voir le résultat, il est là, regardez bien. Alors un travail, pour arriver à un travail pareil, il faut juste revoir la vidéo pour bien comprendre le travail. Alors maintenant, je vais changer ma feuille. Je vais mettre une autre feuille propre pour vous expliquer une autre et la dernière perspective dans cette leçon. Alors regardez bien. Toujours dans le cadre de la perspective métrique isométrique, cette fois, les fuyantes forment un angle de plus ou moins 30 degrés, bien sûr avec l'horizontale, la ligne d'horizon, et ils ont donc 120 degrés entre elles. Alors, je vous laisse regarder le travail. Regardez bien comment mes deux équerres m'aident à réaliser un travail propre et bien sûr correct. Alors, après avoir dessiné une ligne horizontale, je dessine une ligne verticale et après, je profite de l'angle de mon équerre de 30-60 degrés pour tracer mes deux fuyantes à angle de 30 degrés. Alors l'ensemble des angles à partir de la ligne horizontale nous fait un 180 degrés. 30 degrés de chaque côté et le reste dans le cube partagé en deux parties égales, ce qui donne 120 degrés divisé par 2, qui est 60 degrés dans chaque côté. L'utilisation de mes équerres
30, 60 et 45 degrés parallèles. Comme vous voyez, me facilite le travail. Maintenant, je vais dessiner une verticale pour délimiter mon cube. La même sera de l'autre côté. Et bien sûr, il sera parallèle à la première. Après avoir dessiné la deuxième fuyante, comme vous voyez, je garde les mêmes calculs des angles. Suivez bien. Dès que j'aurai fini, je vais vous montrer un gros plan du travail. Alors une ligne verticale parallèle aux deux autres que je viens de dessiner. Je peux garder la même distance comme vous voyez, comme je peux faire une autre distance. Cela, tout dépend des mesures du cube. Et comme je vous expliquais dans la leçon précédente, tout ce qui concerne les mesures en perspective, on va les voir dans une autre leçon spéciale, mesures pour perspective. L'intersection des lignes verticales et fuyantes, je dessine une autre fuyante et voilà mon travail, ça commence à donner, j'ai commencé à donner vie à mon dessin. Il ne reste qu'appuyer sur toutes les lignes et bien sûr, comme je vous ai expliqué, je peux dessiner l'intérieur du cube avec des lignes pointillées, c'est juste pour avoir une vue un peu éclatante du cube. Regardez bien, c'est l'intérieur du cube avec des lignes pointillées. Il nous reste juste une fuyante. Elle aussi à 30 degrés. Regardez bien. Je cherche l'intersection des lignes et puis je dessine ma fuyante. Et voilà. Alors, je vais appuyer sur toutes les lignes visibles. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour donner valeur et faire ressortir mon dessin. Voilà, mon dessin commence à donner, regardez bien, je vais finir maintenant, dernière fuyante, et voilà, je vais mettre un gros plan sur mon travail pour bien voir. Alors, comme vous voyez, voilà le résultat final. Alors, sur ce, je vous laisse et à la prochaine vidéo. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.